Comment quelqu'un qui est normal, qui est chrétien, qui est uni fédéralement à Christ et qui croit encore qu'il doit se battre par des méthodes de combat spirituel pour vaincre les sorciers? Non, la victoire de Christ, là, elle est ta victoire. Et je prie que Dieu ouvre tes yeux sur cette vérité et que tu cesses de te torturer. Oui, parce que tu te tortures. Je pense que c'est là l'un des plus grands drames de l'Église de notre temps. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme si Jésus-Christ n'avait rien fait. Jésus-Christ n'avait rien accompli pour eux. Pourtant, l'Union fédérale là, va nous enseigner totalement le contraire. Jusqu'ici, nous avons vu que Paul va utiliser constamment l'expression en Christ, avec Christ, uni à Christ, pour rappeler aux églises leur nouvelle position spirituelle. Mais posons-nous la question de savoir à quoi ressemble concrètement cette union dont Paul n'a de cesse de parler. Comment est-ce que nous pouvons la comprendre? Et heureusement, Jésus, le Seigneur lui-même, va nous aider à répondre à cette question. Et au lieu de commencer par quelque chose de compliqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser une image qui est très simple. Elle est tirée de la vie quotidienne de son époque. Il va parler du cep et du sarment dans Jean 15, je pense, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Et cette image-là, elle est très simple. De la même manière que le sarment est attaché au cep et il reçoit sa vie de lui, le chrétien est uni à Christ et il reçoit également sa vie de lui. Le sarment, là, il ne peut pas être séparé du cep. Il dépend totalement de lui pour grandir, pour sa croissance, pour sa vitalité et sa fécondité. Peut-être que quand c'est dit ainsi, on ne comprend pas bien. Mais je vais vous donner une illustration pour qu'on puisse se comprendre. Pensez un instant à une grossesse. L'enfant est directement connecté à la mère par ce qu'on appelle le cordon ombilical. Et c'est par ce cordon-là que l'enfant reçoit l'oxygène de la part de sa mère. C'est par ce même cordon-là qu'il est nourri et il peut grandir, passer de l'embryon à un corps qui est faible maintenant. Et tant que le cordon est en place, l'enfant vit. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils disent qu'ils sont unis à Christ par justement ce cordon-là. Mais ils ne veulent pas se nourrir par Christ. Ils ne veulent pas dépendre de Christ. Chacun veut faire, dans notre génération, chacun veut faire ce qu'il veut en dehors de Christ. Toi, tu as déjà vu bébé dans le ventre de sa maman, c'est lui-même, il se lève, il s'en va chercher à manger. Tu as déjà vu ça où? C'est quel bébé qui lui-même se lève, il s'en va chercher des anticorps pour résister aux maladies. Les anticorps en question, là, ce sont les nombreux hôtels que tu t'en vas faire, les nombreux principes que tu t'en vas activer. Tu as déjà vu quel bébé fait ça? Il faut réfléchir un peu. Ta vie dépend de quelqu'un qui garantit toutes ces choses. Mais toi, tu dis non, tu dois toi-même sortir de la grossesse pour aller te chercher toi-même. Toi, tu dois te chercher comment? Tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu quel enfant qui fait ça dans le ventre de sa maman? Et Jésus utilise cette image-là pour enseigner quelque chose de fort. La vie chrétienne, là, elle ne peut pas être vécue indépendamment ou séparément de lui. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous devenons et tout ce que nous produisons sur le plan spirituel, ces choses-là trouvent leur source en Jésus. Et Paul va encore plus loin dans son explication de cette union-là. Et il fait quoi? Il va nous montrer que Christ n'est pas seulement la source de notre vie. Il est également notre représentant devant Dieu. Écoutez bien ce mot-là. C'est ce qui justement va nous conduire à la première dimension de l'union avec Christ dont nous avons parlé dans ce que nous avons annoncé précédemment. Suivez très bien. Quand Paul s'exprime, tu peux croire qu'il est ivre ou bien qu'il fait du coq à l'âne. Pour moi, Paul est l'apôtre le plus instruit théologiquement. Et il dit que nous sommes morts avec Christ, ressuscités avec Christ, et même assis avec Christ dans les lieux célestes. La question qu'il faut se poser, pourtant, aucun d'entre nous n'était présent à la croix. Aucun de nous n'était dans le tombeau. Et aucun de nous n'était présent le matin de la résurrection, ou bien vous étiez là-bas. Nous n'étions pas là-bas. Donc, comment Dieu peut parler de notre mort, de notre résurrection et de notre union avec Christ alors qu'on n'était pas là-bas? C'est genre, moi, je suis à Abidjan ici, je suis bien vivant, je ne suis jamais mort pour dire même qu'un matin, je vais ressusciter. Donc, de quoi il s'agit quand Paul parle de toutes ces choses? Et la réponse se trouve dans ce que les théologiens, justement, appellent l'union fédérale. L'union fédérale. Et les versets qui fondent cette doctrine-là sont Romains 5, vous allez voir ça dans Romains 5, 1 Corinthiens, Éphésiens. Et la première dimension de l'union avec Christ, c'est l'union fédérale. Le mot fédéral, là, ça vient d'un mot latin qui signifie tout simplement alliance ou bien pacte. En fait, ça signifie simplement union par alliance. Donc, quand on parle du concept d'union ou bien de représentation fédérale, il s'agit tout simplement de l'idée qu'un chef, il représente tout son peuple à tous les niveaux, de sorte que ce que le chef fait engage et puis affecte
toutes les personnes que ce chef-là représente. Lorsque, par exemple, le président Alassane fait quelque chose de bon ou de mauvais, ça ne l'affecte pas seulement lui et puis les membres de son gouvernement. Non, ça affecte tous les Ivoiriens. Tout simplement parce que nous sommes unis à lui par une forme de représentation fédérale. Et pour moi, c'est facile à comprendre, n'est-ce pas? C'est exactement la même idée que l'apôtre Paul développe dans Romains 5. Il va comparer deux chefs, ou si vous voulez, deux présidents. Le premier, Adam et Christ. Adam était le représentant fédéral de toute l'humanité. Et quand Adam a péché, il n'a pas péché pour lui seul. Il a péché en tant que représentant de toute la race humaine. Et c'est ici qu'il faut bien suivre le raisonnement de Paul. Suivez très bien. Aucun d'entre nous n'était présent dans le jardin, ou bien toi, tu étais là-bas. Aucun d'entre nous n'a mangé le fruit, n'est-ce pas, avec Adam. Pourtant, aujourd'hui, nous tous, nous subissons les conséquences de ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est Adam qui nous représentait, nous tous. Il ne représentait pas seulement sa personne. Devant Dieu, il nous représentait, nous tous. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 5, verset 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort... » Bon, vous connaissez tout ce que Paul raconte là-bas. Pour dire quoi? On n'a pas choisi d'être pécheurs. Nous sommes nés dans un péché que nous avons hérité d'Adam, parce que ce Adam-là, il nous représentait, nous tous. Suivez très bien pour comprendre. Mais dans l'union fédérale avec Christ, qui est le deuxième Adam, Christ devient notre nouveau chef, notre nouveau président. Donc, il est le nouveau représentant de l'humanité régénérée. Donc, quand lui, il obéit à Dieu en tant que notre représentant, le représentant de tous ceux qui croient en lui, quand il est mort sur la croix, il est mort en tant que notre représentant à nous tous. Quand il est ressuscité en tant que notre représentant à nous qui lui appartenons. Et voici ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, je pense 15, verset 22. De même que tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et grâce à cette union fédérale-là, tout ce qui est imputé au chef, c'est-à-dire au président, est aussi imputé aux autres. Quand le président, par exemple, reçoit pour le pays un don de milliards de dollars, est-ce que c'est pour sa propre poche? Non. C'est pour tous les Ivoiriens. Et tous les mérites du chef découlent sur nous en tant qu'Ivoiriens. Donc, l'union fédérale, là, ça signifie que avant même notre conversion, avant même notre repentance, dans le plan éternel de Dieu, on était déjà représenté par Christ. Éphésiens 1, verset 4 dit que nous avons été choisis en lui avant la fondation du monde. Voici une image pour bien comprendre ce que je dis quand je parle de représentation fédérale. En 1960, lorsque le pays a obtenu l'indépendance, on n'était pas encore nés. Certains parmi nous-mêmes, peut-être nos parents avaient 10 ou 20 ans. Pourtant, cette indépendance-là, ça nous engage, ça nous appartient, ça nous concerne. Mais pourquoi? Parce que les leaders à l'époque qui ont signé ces accords-là, ils nous représentaient, nous tous, même nous qui n'étions pas encore nés. Ce qu'ils ont obtenu à s'être transmis, c'est exactement le principe de l'union fédérale avec Christ. Ce que Christ a accompli, son obéissance parfaite, sa mort expiatoire, sa résurrection, ça nous concerne directement parce qu'il nous représentait. Vous n'avez pas à vous battre, frères et sœurs, pour obtenir une victoire que votre représentant a déjà gagnée pour vous. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez entrer simplement dans ce qui vous appartient déjà. Mais tu vas voir des chrétiens qui prétendent qu'ils sont unis à Christ et ils sont en train de faire des prières bizarres comme « je me libère de ceci ou de cela, je terrasse ceci ou cela ». Mais c'est quoi le problème au juste? Essayons de réfléchir un peu. Après Houphouët-Boigny, qui parmi nous a continué de lutter encore en Côte d'Ivoire ici pour obtenir l'indépendance du pays là? Personne. Et pourquoi? Parce que ça a déjà été acquis. Pourtant, tu vois plusieurs chrétiens qui passent leur temps à essayer d'obtenir ce que Christ a déjà obtenu. Ils veulent encore gagner une victoire que leur représentant a déjà remportée. Ils veulent encore conquérir une position que leur représentant a déjà acquise dans les lieux célestes. C'est ce que je veux que vous compreniez. Et d'ailleurs, moi, c'est même mon combat. Frère, la vie éternelle de Jésus, là, elle n'est plus pour lui seul. L'autorité de Jésus sur les démons, sur les sorciers, elle n'est plus pour lui seul. Le ministère de puissance qui lui a été donné d'exercer là, ce n'est plus pour lui seul. Parce que nous sommes unis fédéralement à lui. Nous bénéficions également de toutes ces choses. Il faut le comprendre. Mais moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui est normal, qui est chrétien, qui est uni fédéralement à Christ et qui croit encore qu'il doit se battre par des méthodes de combat spirituel pour vaincre les sorciers. Non, la victoire de Christ, là, elle est ta victoire.
Et je prie que Dieu ouvre tes yeux sur cette vérité et que tu cesses de te torturer. Oui, parce que tu te tortures. Je pense que c'est là l'un des plus grands drames de l'Église de notre temps. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme si Jésus-Christ n'avait rien fait. Jésus-Christ n'avait rien accompli pour eux. Pourtant, l'Union fédérale là, va nous enseigner totalement le contraire. Ce que le chef a obtenu là, ça appartient à ceux qui sont unis à lui. Mais si Christ nous représente devant Dieu, il y a bien entendu une autre question qui se pose naturellement. Comment désormais Dieu nous considère? Sur quelle base nous sommes acceptés devant Dieu? Et frères et sœurs, c'est ce qui nous conduit à la deuxième dimension de notre union avec Christ, qui est l'union légale que nous allons voir dans la suite. En attendant, je vous invite à toujours garder le même principe, à vous abonner, à liker et à partager pour que le plus grand nombre puisse découvrir ces vérités profondes qui vont nous libérer. Parce que la Bible dit que le peuple périt faute de connaissance. Dès l'instant où nous ne savons pas ces choses, nous croupissons encore sous une forme de joug. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne, que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur vos vies. À très bientôt pour la suite de notre enseignement sur l'union mystique.